Salut à toi, c'est Kevin, ton coach. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de l'analyse morphologique. Comment tu peux évoluer, toi, ton corps. Comment il peut évoluer, comment il peut progresser grâce à l'analyse morphologique. Comment t'es foutu. J'ai envie de te dire, tu es un être humain unique. Que tu sois un homme, une femme, un adolescent ou quelqu'un d'un peu plus âgé. Tu es unique. Tu as un corps. Tu peux vouloir ressembler à Schwarzenegger, à Van Damme, à The Rock. Pas de problème. Mais tu vas juste t'en rapprocher parce que tu n'auras pas exactement le même corps qu'eux. Parce que tu es un être humain unique, tu as ta propre génétique, tu as ta propre capacité morphologique, j'ai envie de dire. Et avant de commencer justement les démarches, toi, pour ton analyse morphologique, je peux te la faire à toi. Je peux aussi te coacher, puisque cette année, je prends une poignée de coaching personnalisé pour t'accompagner et à tes objectifs vraiment finaux. Ça fait 2 ans que je n'avais pas fait ça. Là, je prends une petite poignée, dépêche-toi, il n'y a pas beaucoup de place. Écris-moi sur Instagram, il y a eu beaucoup de demandes déjà. Donc, on va s'appeler, on va voir ce qu'on peut faire, toi et moi, de ton corps ces prochains mois. Écris-moi sur Instagram pour un coaching. Apprends à t'analyser, c'est très important. Mets-toi devant le miroir, en caleçon, en shorty si tu es une fille, ou en string. Analyse-toi. Tes clavicules, cage thoracique. Est-ce que tes clavicules par rapport à la cage thoracique, comment c'est? Tu as plein de choses à faire. J'ai envie de dire dans un premier temps, on est un mix de plein de trucs. Morphotype et morphologie. Est-ce que tu es longiligne ectomorphe? Est-ce que tu es curviligne, j'allais dire, n'importe quoi. Ils appellent ça bréviline pour les leviers courts. Levier court, bréviligne. Est-ce que tu es bréviligne avec mésomorphe? Je ne sais pas. On est un mix de plein de trucs. Et ça, c'est important de le savoir. On n'est pas que endomorphe, longiligne. On n'est pas que ça. Tu peux évoluer, surtout si tu es adolescent encore. Donc l'analyse morphologique, c'est avant tout du bodybuilding. Et ça, c'est intéressant pour un coach sportif et c'est intéressant pour toi qui veux progresser. La mesure des leviers osseux, clavicule par rapport en cage thoracique. On peut avoir des clavicules larges et une cage thoracique étroite. La longueur de ton buste, la longueur de tes bras humérus, la longueur de tes avant-bras, radius cubitus. Ça s'appelle l'ulna maintenant, mais c'est pas grave. La longueur des fémurs. Ok. Donc ça, c'est les leviers osseux. Et ça va conditionner ta morphologie. Est-ce que tu vas être bon au squat, au soulevé de terre, tout ça. Parce que même les insertions musculaires, la taille des muscles, ça va compenser peut-être, mais tu seras plus bon ou pas sur des exercices, d'accord? Il y a des morphologies à haltérophilie, il y a des morphologies à développer couché, c'est comme ça. C'est comme ça, on n'y peut rien. Mais pour du bodybuilding, c'est-à-dire pour la prise de muscle, on s'en fout un peu plus. Si c'était pour de la prépa physique, être bon au rugby ou progresser en force athlétique, je t'aurais dit, c'est un peu plus problématique. La forme générale de ton corps et la forme générale de tes muscles. Comment sont tes muscles? Comment ils sont foutus même quand tu es maigre? Tu regardes à peu près et je peux voir, toi, quand tu auras grossi, comment tu vas être à peu près. Et ça, c'est important. J'adore la visualisation, la vision. L'insertion musculaire, c'est très important. Combien tu as d'abdos? 6, 8, 10. Au niveau des grands droits, combien tu en as? Des faisceaux musculaires? Les obliques, est-ce qu'ils sont plutôt saillants, pas saillants? Tes grands dentelés, est-ce qu'ils se voient ou pas? Les insertions de tes pectoraux ici, est-ce que ici tu as un creux? Est-ce qu'ils sont plutôt comme ça en goutte d'eau? Enfin, pas en goutte d'eau, en arc de cercle, j'ai envie de dire. Est-ce que tu as une insertion plutôt à l'intérieur ou à l'extérieur au niveau de l'humérus? Tes deltoïdes, tes trapèzes, est-ce que tu as plutôt un plateau des trapèzes comme beaucoup long au niveau des clavicules, très large avec un trapèze vraiment plat, avec l'insertion musculaire, et en plus l'impression visuelle, c'est pire que ça? Ou est-ce qu'ils sont tombants un peu comme les miens? Est-ce que tu as plutôt... Alors ça, c'est vraiment la longueur des leviers osseux mêlés aux insertions musculaires. Tu as bien compris, hein? Les deux fonctionnent, mais sont interdépendantes aussi. Je m'explique juste après. Est-ce que tu as plutôt des fessiers qui sont courts par rapport à la longueur de ton buste ou alors longs? Est-ce que tu as des ischios? Voilà, plutôt. En fait, c'est génétique. C'est génétique. Les insertions musculaires, tu ne peux pas jouer là-dessus. À moins avec chirurgie de déplacer l'insertion tendineuse plus ou moins haute sur les leviers osseux. Ok? Le potentiel génétique, ça c'est là encore une chose. Nombre de fibres musculaires, tu ne pourras pas jouer dessus. C'est comme ça. Moi, j'ai plutôt pas beaucoup de fibres musculaires au niveau des mollets. Ben, tu ne peux qu'hypertrophier ce qu'il y a déjà. La souplesse et qualité physique et mentale, ça c'est de l'acquis. Ça c'est quelque chose que tu as bossé sur le terrain et ça, c'est tout le but de l'entraînement. Donc l'analyse morphologique est très importante, j'espère que tu as bien compris.
que si tu arrives à t'analyser morphologiquement, même si tu es débutant ou intermédiaire en muscu, tu vas pouvoir progresser plus vite que les autres. Parce que tu sauras exactement quoi faire. Et d'ailleurs, le but du coaching, c'est que moi, je fais le boulot à ta place. Je vois comment tu es foutu, et des photos, ça suffit, et des fois des mesures que je te fais prendre. Et je sais quels exercices vont fonctionner plus pour toi, et je te fais prendre des raccourcis, et tu vas pas perdre 5 ans de ta vie, ok? Et il y en a beaucoup qui se démotivent, parce qu'ils essayent d'être bons au squat alors qu'ils sont pas bons au niveau du corps. Et leurs potes qui viennent commencer le squat, ils progressent beaucoup plus rapidement qu'eux. C'est pas pareil. Développer couché, pareil. Quelle est la taille de tes bras? Est-ce que tu vas mettre les coudes? Alors par rapport à ta morphologie, tu vas te placer différemment sur l'exercice. Quelqu'un qui est plutôt longiligne comme moi, il va se pencher beaucoup plus au squat. Alors qu'au soulevé de terre, je vais être tranquille. Ou au rameur. Au rameur, je vais être tranquille. Il faut apprendre comment t'es foutu avant de pouvoir hypertrophier tout ça. C'est très important. Si tu veux vraiment aller haut. Quelles sont tes limites naturelles? Quelles sont tes limites naturelles? Est-ce que tu vas pouvoir te rapprocher plus de Schwarzenegger, encore lui, naturellement? Je ne sais pas. Pourquoi pas? Moi, en tout cas, non. En tout cas, non. Jusqu'où on peut aller sans dopage, bien sûr. Parce que le dopage, c'est l'étape ultime, qui n'est même pas une étape, j'ai même pas envie d'appeler ça de la triche. Puisqu'en bodybuilding, c'est pas de la triche, le dopage, parce que tout le monde est dopé. Je ne sais pas comment appeler ça, c'est du dopage. C'est en dehors des règles normales. Les limites naturelles, c'est quoi pour toi? Est-ce qu'au niveau de ta cage thoracique, est-ce qu'au niveau de ton développé couché, tu pourras aller à 200 kg? Je ne sais pas quelles sont tes limites. Mais en tout cas, est-ce que tu veux y aller jusqu'à ces limites naturelles? Ça, c'est le choix que tu dois faire. Là, tu es peut-être débutant, tu veux juste prendre 5 kg de muscle pour ressembler à Cristiano Ronaldo. C'est sûr, tu ne vas pas chercher tes limites naturelles. Et d'ailleurs, Cristiano Ronaldo, tu ne pourras pas lui ressembler parce que tu n'as pas exactement le même corps que lui. Ok? Mais tu peux t'en rapprocher. Mais il faut vraiment que tu sois foutu exactement comme lui, le même squelette, la même génétique, etc. Bref. Tu as bien compris la vidéo d'aujourd'hui. On pourrait en parler 5000 ans d'affilée. Rien que sur un point, la mesure des leviers osseux. Rien que la mesure des os. Ou alors les insertions musculaires, encore pire. Je pourrais t'en parler, ne serait-ce que pour les pectoraux. Je pourrais te faire une vidéo de 4 heures. Mais on ne va pas parler de ça. C'était vraiment, on effleure le sujet. Analyse-toi. Ne serait-ce qu'un petit peu. Je fais 1m70, j'ai des longs bras. Je fais 1m70, mais je suis longiligne. Eh bien, il n'y a aucun problème. Je sais exactement quels exos je pourrais être bon. Voilà. Je sais que ici, j'ai un muscle ici de l'avant-bras qui est super pour les bras de fer. Eh bien, je vais être meilleur que mon pote pour les bras de fer. Ok? Pareil pour les biceps. Et en fait, l'analyse morphologique va te servir à progresser plus vite. Voilà ce que tu dois retenir, bien sûr, de cette vidéo. Le dopage, est-ce qu'on peut parler vite fait de dopage? Moi, je ne me suis jamais dopé, je me doperai sûrement jamais, sauf si vraiment on me dope le cerveau avant. Mais le dopage, il ne faut pas que tu tombes là-dedans, surtout si tu es débutant. Il faut arrêter les conneries. Tu fais un 75-70 kg, ne prends pas de produits pour sécher plus vite. Arrête tes conneries. C'est quoi ces bêtises? C'est nul. C'est complètement naze. Le dopage est à la mode, surtout chez l'être humain. Pourquoi? C'est pour prendre des raccourcis. Il y en a, ils ne veulent pas se faire mal. Ils ne veulent pas suivre le processus. Donc, ils suivent. Donc là, c'est vraiment clairement triché, par contre, puisqu'ils sautent des étapes. Mais en sautant des étapes, malheureusement, le corps, il va les rattraper à un moment donné. Donc, il ne faut pas en abuser. Attention. Le dopage, c'est quelque chose de très grave. Il faut vraiment s'en préoccuper si c'est ton métier, par exemple. Un bodybuilder pro, oui, il faut qu'il stoppe. Parce qu'il ne peut pas gagner. C'est pas possible. Tout le monde est à la même enseigne. Pareil qu'un cycliste professionnel. Il ne peut pas gagner le Tour de France. Ça, c'est clair et net. D'accord? Dans d'autres sports, je ne vais pas m'avancer parce que sinon, on va me tomber dessus. En tout cas, il y a certains sports comme le rugby, le football, le tennis. Il y a plein de sports comme ça où, oui, il y a une certaine élite qui se dope plus ou moins bien, plus ou moins différemment. Et ça, on ne va pas rentrer dans les sujets parce que je vais me faire gronder. Mais voilà, ok? Le dopage, n'y pense pas en bodybuilding si vraiment tu n'as pas un bon niveau. Surtout, ne fais pas cette connerie débile de prendre un raccourci parce que tout ton entourage en prend et pas toi. Ok?
Voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Si tu es intéressé par un coaching, encore une fois, écris-moi sur Instagram. Pas dans la description parce que je ne vais pas répondre, mais sur Instagram, tu viens me voir, Kevin Salat-du-bas. On va voir ce qu'on peut faire au téléphone ensemble. Un quart d'heure. Je vais voir si tu es motivé. Si tu n'es pas motivé, on raccroche, je te dirai, c'est pas pour toi. Bien sûr, pour Jean Enzo, 17 ans et demi, un coaching, c'est payant, c'est mon métier. Like cette vidéo, suis vraiment la trame que je t'ai donnée ici sur l'analyse morphologique et là, tu vas progresser vraiment comme un enfoiré. Ok? Je te kiffe la musculation, kiffe l'analyse morphologique. Je te retrouve sur Instagram ou sur YouTube, bien sûr. Abonne-toi et kiffe la muscu, kiffe-toi toi-même. Ciao, ciao.